pourquoi, je n'arrive pas à construire, de choses dans ma vie. Ah, pourquoi je n'arrive pas à Mmh. construire de choses? Qu'est-ce que j'ai envie de construire, par exemple, qui est important pour moi? Ben, j'aimerais bien construire, une famille, par exemple. Donc avoir un chéri, Ouais. un truc qui pleure. Donc je Mmh. suis en pâte, en fait, hein. Comment? Je suis en pâte et sensible quand je suis chez toi. Oui, Tu sens? Voilà, oui. donc c'est pas grave, c'est pas un problème, hein. Il y a beaucoup ici. Inspiration. Un, 2, 3. Et qu'est-ce qui se passe quand j'essaye de... Donc là, tu es célibataire pour le moment? Oui, Quand j'ai un homme qui me plaît, c'est les hommes qui te plaisent en général? oui. Comment est-ce que j'arrive à leur dire? Comment je leur fais comprendre? Récemment, quelqu'un Mmh. t'a plu? Comment t'as pu... Qu'est-ce que t'as fait en fait pour lui dire tu me plais? Ouais. Alors, tout récemment, j'ai retrouvé un ancien amoureux, Mhm, avec qui on a reconnecté, mais de façon très fugace, mhm, et ça avait déjà été fugace avant. mhm, Et en fait, c'est que je tombe souvent sur des personnes qui ne veulent pas s'engager, mhm. un peu artistes, on va dire, Et alors, qui qu'est-ce que toi tu voudrais comme type d'engagement? Et ouais. Et toi, tu t'engages à quoi? Voilà, ça mmh, pleure. Je suis désolé, mais je fais ça pour essayer de t'aider en fait, mmh, Charlotte. C'est-à-dire que nous allons voir en fait, bah, et répondre à ta question, comment faire pour mmh. construire un couple. Puis après, on verra pour le travail après. Euh, Oui, parce il qu'il y a y a le certainement travail des aussi. mécanismes similaires. Comment? Il y a des mécanismes similaires dans les deux certainement. Qu'est-ce que, Mmh, à quoi je m'engage dans un couple? hem, une forme d'authenticité Ouais, une forme, laquelle? et C'est rigolo. Quelle forme? Il y a plusieurs. C'est drôle. non, ouais, Je t'aime, Charlotte. d'authenticité. Là, tu ouvres le cœur, hein. Quelle forme d'authenticité tu t'engages à Bah, avoir dans le couple, tiens? ouais, de l'authenticité tout simplement, en fait, Bon, ok. et du partage, Quoi d'autre? de la fidélité, La fidélité, ouais, ça c'est chouette. Mm. Mais alors, de la mhm, présence. la présence. Qu'est-ce que je cherche comme homme? J'aimerais un homme, avec qui je puisse partager, Mhm. et Partager me quoi? sentir soutenue et soutenir. Partager quoi? Partager mes bonheurs et mes malheurs. Ouh là là, oui, ça pleure. Ok. Mmh, Partager tout, quoi. Mm. ouais. Mm. En fait, jusqu'à présent, j'avais rencontré des hommes superficiels, hein. Ok. Et ça m'a rendue malheureuse. C'est ça? Voilà. Laisse tout pleurer. Des hommes, Attends, il y a un truc qui charismatiques pleure. souvent. Ouais, Mmh. il y a un truc qui pleure. Un, je laisse pleurer. Un, deux, trois. Je suis dans une recherche de sécurité avec l'homme, c'est ça? Ah oui, là, Oui. ça pleure Mmh. fort, hein. Alors, Mmh. ouf, comment tu te sens? Je me sens un peu brassée. Ouais, voilà, c'est normal. Ça pleure partout. En fait, alors, juste à écouter. J'avais besoin de voir que j'avais besoin d'augmenter mon discernement dans le choix des partenaires amoureux, d'accord? Ou Mmh. de mon futur chéri. J'avais besoin aussi de comprendre que mon chéri, il n'est pas là pour répondre à mon besoin de sécurité
Ah, ça pleure. Inspiration. Un, 2, 3. Laisse pleurer. J'inspire. Un, 2, 3. J'avais besoin de voir que euh, ça serait beaucoup mieux si je trouvais la sécurité en moi avant, en fait, de rencontrer un chéri. Ah, là, ça pleure. D'avoir une sécurité, une stabilité interne pour ne pas justement prendre quelqu'un qui va remplir un manque en moi, tu vois, un trou. Parce que sinon, la relation va être déséquilibrée dès le départ, tu vois le problème. Voilà, ça pleure fort, hein, non? Comment tu te sens? Je t'aime. Oui, oui, oui. Laisse pleurer. Une respiration, garde bien les yeux fermés. Un, 2, 3. J'avais besoin de trouver en moi la force de la femme sacrée. Alors là, je te recommande les méditations du dimanche 15h, d'accord? Pour vraiment voir ce que tu es réellement, d'accord? La vie, l'univers, beaucoup plus grande que Charlotte. Pour prendre confiance en toi, enlever les programmes, les conditionnements qui font croire que tu as besoin d'être sécurisé par un homme, tu as besoin de sécurité, tu as besoin de plein de trucs que tu ne pourrais pas te donner toi-même, tu vois. Ce qui ne va pas t'empêcher de trouver un chéri, hein, t'inquiète. Mais le chéri, il risque d'être différent, en fait, si toi, tu changes ta vibration, tu vois. Finalement, pourquoi tu veux un chéri, tu sais? Pourquoi tu veux construire, tu disais, un foyer? Ouais. Ben, parce que je me sens très seule. Ouais. Ok. Alors, la vraie question, c'est, moi, je te recommanderais plutôt de voir pourquoi je me sens seul. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu crées un foyer et que tu rencontres quelqu'un pour ne plus être seul, tu as 9 chances sur 10 qu'il ne soit pas là pour les bonnes raisons, mais qu'il soit là justement pour plus que tu sois seul. Or, ce n'est pas une raison suffisante pour créer un foyer et avoir un chéri. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Tu comprends? Ouais. Tu vois ou pas le problème? Oui, oui. Mais ça, en fait, je m'en suis rendu compte il y a assez longtemps. Dans une relation quand j'étais jeune adulte et j'ai senti que j'étais pas au bon endroit, enfin que j'étais un peu dans une dépendance affective et affective, voilà. Et je suis partie ensuite dans un long périple de célibat avec des aventures, mais plus jamais vraiment de relations de longue. Enfin, un peu sur la durée, quoi. Alors attends, j'ai des trucs qui arrivent. Il y a juste à écouter, laisse pleurer. Donc j'avais besoin de comprendre que 1, je suis humaine. 2, j'ai besoin d'amour, de tendresse et d'affection. Voilà, laisse pleurer. Et 3, que c'est tout à fait normal. Waouh, ça pleure fort, laissez pleurer. 1, 2, 3. Alors tout le monde dit avec moi, j'accueille mon besoin d'amour, de tendresse et d'affection, et même de sexualité aussi, il ne faut pas oublier. J'accueille, et dites avec moi, j'accueille. J'accueille. Et j'accueille tous mes besoins humains, j'accueille. J'accueille. En fait, en toi, il y a la femme sacrée qui a tous ses besoins, ok? Comme toutes les femmes d'ailleurs. Et la méditation d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'était beau parce que c'était une reconnaissance, on est reparti quand on était fœtus, tu vois, que je suis la vie, je suis l'être. Et on a guéri la relation à maman d'ailleurs. Il y a une partie, c'était chouette. Si en fait tu trouves l'absolu en toi, tu vois, grâce aux méditations, tu vas pouvoir honorer en fait ce que tu es, accepter les besoins, et puis finalement commencer par se dire, tiens, j'ai des besoins, je vais y répondre. Tu vois? Comment tu te sens avec cette idée? Ouais. Ben, je me sens assez à l'aise avec ça. Et ce que je comprends pas, c'est que ça fait longtemps
que je l'ai compris, on va dire, et que justement, je suis dans cette recherche de connexion à l'absolu, enfin, par des différentes pratiques et en fait, de moi-même, je pratique le yoga et la méditation quotidiennement. Et ça fait un certain temps. Est-ce que ça a permis d'ouvrir le cœur et oui. parfois d'être amoureuse? Oui, oui, oui. Ok. Alors, oui, parce que tu es très sensible, en fait. Il me semble que tout est là. Ok. Il y a juste à un petit peu organiser les choses pour choisir la bonne personne. Un homme qui te permettra de répondre à tes besoins humains. Toi, tu pourras répondre à ses besoins humains. C'est pas un problème dans le relatif de répondre à nos besoins humains dans le couple. Hein. Franchement, les besoins d'amour, d'affection, de tendresse, de sexualité, c'est pas un scoop, quoi. Hein. C'est autorisé. Hein. Ouais. En fait, c'est la question de peut-être avec qui je vais être compatible. Ce que je ressens, c'est que c'est très important de choisir quelqu'un de très sensible, qui t'écoute, ok, et qui va te prendre en compte en tant que femme sacrée. Et pas un objet juste qui répond à des besoins. Quoi. Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et donc, il y a certainement un très bel homme qui pourrait tomber amoureux de toi. Après, dans le choix de discernement, comment est-ce que tu vas évaluer sa capacité d'abandon à toi, en fait? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a certainement plein d'hommes qui te font des propositions, Charlotte, non? Pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Alors, est-ce que je peux aller dans des endroits où je pourrais en trouver? J'essaye. Où est-ce que je pourrais en rencontrer? Ça, c'est la question. Parce que quelqu'un de belle et sensible comme toi, en fait, il y a une question de positionnement. Hein. Non? Est-ce que je ne serais pas en train de les fuir et de les éviter? Ben, peut-être. Mais je me pose la question. J'ai eu une grosse tendance à être amoureuse d'hommes un peu avec des hommes un peu inaccessibles. Et le dernier en date, c'était il y a 2 ans, et quelqu'un que j'ai eu l'impression, alors je suis tombée sur le concept de flamme jumelle, et j'ai eu l'impression que ça pouvait rentrer dans ce cadre-là. Ah, attends, on va dire un truc. Je libère dans l'amour et la lumière les concepts spirituels. Je libère dans la lumière et l'amour tous les concepts spirituels concernant l'amour. Voilà. Et en général, d'ailleurs. Voilà. Hop. Comme ça va plus vite. Et qu'est-ce qu'il avait d'inaccessible? C'est vrai ça. Qu'est-ce qu'il avait d'inaccessible pour toi? Je sais pas, c'est quelqu'un qui est assez réalisé dans sa vie, qui a Mais c'est parfait. fait pas mal de choses. C'est très bien. Hein. Pourquoi ça serait inaccessible? Ouais. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que moi je suis en retard. Ah, d'accord. Attends, bouge pas. Bouge pas, Charlotte. Je libère dans l'amour et la lumière les programmes mémoire et tous les interdits qui m'empêchent de créer un homme formidable et super avancé dans ma vie. Je libère dans l'amour. Allez-y, mesdames, c'est la fête ce soir. Je libère dans l'amour, dans la lumière. Voilà. Dans l'amour, dans la lumière. Je m'autorise à m'aligner sur mon meilleur scénario et à avoir un chéri, maître tantrique qui s'abandonne à moi. Je m'autorise. Je m'autorise. Je m'autorise à être l'épouse d'un homme le plus éveillé possible. Je m'autorise. Je m'autorise.
Je libère dans l'amour, dans la lumière, les programmes, mémoires, conditionnements, croyances et les interdits qui me font croire que je ne suis pas à niveau. Je libère dans l'amour et dans la lumière, je libère tout. Je libère dans l'amour et dans la lumière. Voilà, laisse tout pleurer. Une respiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Alors, en fait, Charlotte, vraiment, je te recommande les méditations du dimanche, notamment celle d'aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Parce que celle d'aujourd'hui, c'était sur le thème le mental s'abandonne, en fait, infiniment et renonce à comprendre quelque chose, à l'amour notamment, et à la vie. Tu vois? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il y a eu cette réalisation que, de toute façon, le mental ne pourrait pas comprendre. C'est drôle. Il y a quelque chose qui a compris dans le cœur que l'intellect, le mental, c'est magnifique. Moi, tu sais, je suis super mental, j'adore le mental. Mais en fait, c'est extrêmement limité. Et comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel ne se voit qu'avec le cœur, non pas avec la tête ou les yeux. Tu vois? Ouais. Par exemple, ta sensibilité, ton intimité, ta beauté, tout ce que tu es, c'est pas l'intellect qui va le capter, d'accord? Ça va être l'émotionnel, le corps, le cœur, c'est ce qui s'appelle le charme, c'est la sensibilité, tu vois? Et en fait, c'est normal, Charlotte, si tu cherches quelqu'un comme toi. Ouh, ça pleure. Parce que chacun d'entre nous, nous cherchons quelqu'un comme nous. C'est OK. Tu vois? C'est logique, en fait. C'est l'amour qui cherche l'amour, l'être qui cherche l'être, la vie qui cherche la vie, tu vois? Et en fait, c'est le niveau du dessus, et peut-être des fois du dessus, c'est assez mystérieux, qui fait que, je tombe amoureuse de quelqu'un. D'accord? Et à ce moment-là, il ne s'agit pas de foncer tête baissée comme d'habitude, mesdames ou messieurs. Non, il s'agit de connaître la personne le plus possible, de la rencontrer, passer du temps avec, et puis voir s'il y a une compatibilité à la fois des corps physiques, le cœur, vous êtes amoureux, donc ça va, et aussi une compatibilité intellectuelle et mentale et des caractères, tu vois. Et s'il y a cet alignement, donc le corps physique, être amoureuse, amoureux et les caractères, là, je peux envisager de me mettre en couple avec. Tu vois ou pas? Et il manquait des étapes dans les expériences précédentes. T'es d'accord? Ouais, j'ai jamais vraiment vécu de réciprocité. Dans l'état amoureuse, tu veux dire? Quand j'ai été amoureuse, ouais, ou inversement. Ok. Et donc, du coup, ça a été plus des rapports soit corporels ou soit peut-être mental, mais pas d'amour, en fait, c'est ça? Ouais. Et donc, c'est ça qui bug à changer, tu vois? Alors, on va dire, je libère dans l'amour, dans la lumière, les programmes, les mémoires, les conditionnements qui font que je me mets en couple alors que je n'ai pas les trois, c'est-à-dire les corps qui s'aiment, les cœurs amoureux et les intellects compatibles. On va dire, je libère dans la lumière, dans l'amour, je libère. Je libère dans la lumière, dans l'amour. Voilà, tu vois. Je dis ça parce que j'ai beaucoup d'expérience de couple. J'ai 30 ans de vie de couple. Moi, j'ai toujours été en couple, de toute façon. Donc, j'ai commencé à 19 ans. Et du coup, ça fait plus que 30, du coup, ça fait 35. Et en fait, s'il n'y a pas les trois, ça ne marche pas. Tu vois? Je m'en rends compte, mais je trouve personne, quoi, qui mais corresponde attends. à tous ces critères, sauf celui dont je parlais tout à l'heure. Attends, Charlotte. C'est pas je trouve personne. C'est jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé quelqu'un. Déjà parce que je savais pas peut-être ce que je viens de te dire là, qu'il faut les trois. Et parce que j'avais pas une stratégie
me permettant de sélectionner, choisir, de rencontrer. Hein. C'est normal. Alors, j'avais besoin de comprendre, là, c'est écouter pour tout le monde, que trouver un amoureux ou une amoureuse, c'est un projet comme un autre. Voilà, ça pleure. Ouais, c'est pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, ça, c'est mon côté ingénieur télécom rationnel, tu vois, dans le relatif. Je libère dans l'amour et dans la lumière les programmes, mémoire, conditionnement de Disney, des dessins animés, puis de tous les contes de fées qui me font croire que c'est le niveau du dessus ou du dessous de je sais pas qui va s'occuper de mes affaires à ma place. Je libère tout ça dans la lumière et l'amour. Je libère. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Il y a quelque chose d'important à comprendre grâce à la méditation d'aujourd'hui concernant l'identité relative. D'accord ? L'identité relative, à un moment, ça s'appelle la maturité, prend ses responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors évidemment, ça va peut-être pas vous plaire à certaines. Ça veut dire qu'il y a cette réalisation que ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie, hein, au niveau sentimental, amoureux, mais aussi matériel d'ailleurs, est directement lié à ce que je mérite, entre guillemets, c'est-à-dire par rapport à mes actions, à ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Tu me suis jusqu'à là ? À un moment, en tant que héroïne du film, hein, le film de ma vie, je prends ma responsabilité, je dis, bon, bah, si j'ai pas un chéri, c'est parce que je n'ai pas encore créé un chéri. Et si je n'ai pas encore créé un chéri, c'est parce que je n'ai pas encore défini exactement ce que je voudrais. Et si je n'ai pas encore défini ce que je voudrais, c'est soit parce que je ne sais pas trop ce que je veux, soit parce que j'ai pas d'idée sur ce qui est possible, soit, bon, bah, il y a plein de raisons. Et plus je vais avoir de l'expérience, plus à un moment, je vais me dire, ah bah je sais. Je veux pas un mec qui boit, qui fume, qui mange n'importe quoi, qui ait 30 kilos de trop, qui fasse pas attention à lui, qui soit pas capable de s'abandonner à moi, qui ne sache pas aimer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça, c'est pas mal déjà, ça, non ? Non, qu'est-ce que t'en penses, Charlotte ? Oui. Hein ? Et à un moment, j'ai ma liste, et qu'est-ce que je fais ? Je décide de créer un homme qui correspond à ces critères. Et après, j'active le module création d'homme dans ma réalité. Ah, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce module ? Non. Tu me connais depuis combien de temps ? Bah, depuis 1 mois. 1 mois. Ah, parce que moi, ça fait 6 ans que je fais des émissions sur le sujet. Alors, je te recommande de voir tous les dialogues avec l'être, les dialogues avec nous. Il y a des centaines d'émissions. En fait, il y a un module, parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Créer un chéri, pour la plupart des femmes, vous vous abandonnez à, je sais pas, à la vie, au hasard, et vous attendez, puis évidemment, ça vient pas. D'accord ? Et moi, ce que je vous recommanderais, c'est de créer un projet comme un autre, qui s'appelle créer un chéri pour me mettre en couple avec. Tu vois ? Pourquoi, dans notre société, créer un chéri ou une chérie, ce n'est pas un projet comme un autre ? Ça, je vous pose la question, mesdames, messieurs. Pourquoi ? Alors, ceux qui sont les yeux ouverts, vous pouvez écrire en commentaire sur YouTube et sur Zoom. Les autres, gardez les yeux fermés. Pourquoi ? Et vous pouvez répondre à cette question, mais pourquoi ça ne serait pas un projet comme un autre ? C'est vrai, ça, d'après toi, Charlotte ? Pourquoi tu n'as pas considéré avoir un chéri comme, par exemple, acheter une voiture, acheter une maison, trouver un travail ? C'est un projet, en fait, non ? Ouais. Mais du coup, peut-être c'est là où ça rejoint un petit peu ma question un peu plus large du début, de pourquoi j'arrive à rien construire. Parce que j'ai l'impression que c'est difficile pour moi de mettre en œuvre des projets, en fait. Exactement. J'ai C'est la plein même d'envies, chose. Je suis d'accord. j'ai plein de désirs, Oui. mais j'arrive pas. Ouais. Et là, actuellement, j'ai aussi des gros empêchements de santé qui arrivent et qui viennent me mettre des obstacles encore plus gros, on va dire. C'est fait exprès. Tout est fait exprès. Ça pleure. Alors, pourquoi
je ne crée pas des projets dans ma vie? Ouais, c'est ça la question. D'après toi, Charlotte? J'ai du mal à m'autoriser à avoir une vision et sentir que Tout à fait. j'ai le droit ou que je mérite. Ouais, exactement. Alors, attends, je libère dans l'amour, je libère dans la lumière les programmes, les mémoires, les conditionnements, tous les interdits de l'enfance qui m'empêchent d'exister. Ah ah, en tant que femme, je libère dans l'amour. Voilà. Je libère dans l'amour. Comment c'était dans la famille avec papa, maman quand tu étais petite fille? Ouais, ça pleure. Hein. Ouais, ça pleure fort. Quelle était la condition de maman? Femme au foyer. Voilà, ça pleure. Hein. Ouf, laisse pleurer. J'ai copié maman. Oui. Ouais. La petite fille que j'étais a copié maman. Ce qui est logique, hein, par amour. Bon. Je sens un empêchement, ouais. Voilà. Alors on va dire, je libère dans l'amour et dans la lumière tous les programmes internes qui ont copié maman. Je libère dans l'amour, dans la lumière. Je libère tout. Je libère dans l'amour, dans la lumière. Et je crée un nouveau système. Je crée un nouveau système. Je crée un nouveau système. En fait, il y a beaucoup de petites filles qui copient maman et qu'à l'âge adulte, en fait, elles vont trouver un homme, comme tu disais, pour pas être seules et pour être femme au foyer. Mais il n'y a pas dans l'inconscient, dans la psyché, je suis autonome, je suis financièrement autonome, je suis libre, j'ai mes projets, j'existe. Tu comprends le problème? Ouais. Et tout ça, ça vient juste parce que j'ai copié maman quand j'étais petite. Hein, tu es tout à fait innocente, comme quasiment toutes les petites filles. Et avec le système patriarcal qui est en France depuis 40 000 ans, ça a toujours été la même histoire. Maman a le droit de rien, quoi. Tu vois? Et c'est nouveau depuis quelques années, mais c'est encore très récent dans l'histoire de l'humanité. Tu vois, à peine 2 secondes. Ah, il y a eu le droit des femmes en 45, compte bancaire dans les années 60, mais enfin, maman peut être autonome, avoir des projets, exister, tu vois. Ah là, ça pleure, voilà, laisse pleurer. 1, 2, 3, je lâche tout. Tu vois, c'est tout ça qui est en jeu. Ça n'a rien à voir avec toi, ça va voir avec toute ton identité familiale, quelque part. Tout est ligné et toutes les femmes, comme si la femme n'avait pas le droit de définir un projet, de dire ses besoins, de concevoir un projet et d'incarner un projet. Tu vois le problème? Ouais. Et ça répond à tes questions sur pourquoi je me manifeste pas dans ma vie. Tu vois? Ouais. Et là, depuis 2 ans, j'essaye de justement, face à ce constat, j'essaye de me prendre en main pour justement être plus autonome. Bah oui. Et j'ai créé ma propre activité. Mais du coup, ça fait 2 ans que je m'acharne et que en fait, j'ai l'impression d'être dans un truc hyper, à la fois j'aime mon métier, mais je suis dans une façon de faire hyper laborieuse et je m'épuise. Et là, il y a la maladie qui vient me freiner encore plus. Laisse pleurer, laisse tout pleurer. Inspiration. Alors, je libère dans l'amour et la lumière les programmes internes qui créent des maladies pour pas que je me réalise. Ouais, ça pleure. Je libère dans l'amour et dans la lumière. Dans l'amour et dans la lumière. Laisse pleurer. Voilà. Laisse tout pleurer. Voilà. Ouais, ça fait une grosse émotion parce que malheureusement, les programmes sont capables de créer des maladies. C'est fréquent. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Si vous renseignez, vous verrez bien. Et dans l'inconscient, des fois, les programmes sont prêts à tout, d'ailleurs. Pour pas que ça change, pour que vous soyez comme maman, comme papa, que tout se perpétue. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Ouais. C'est comme c'est l'épigénétique là. Il y a eu une interview avec Luc Baudin que j'avais fait la semaine dernière. Ouais. J'avais commencé à l'écouter. Ouais. Laissez pleurer. C'était en train de te libérer en pleurant. Hein. Donc laisse bien pleurer. Gratitude, t'es tellement belle et sensible, Charlotte. Je t'aime. Tout le groupe t'envoie plein d'amour. C'est vraiment chouette qu'on soit en connexion.
Il y a beaucoup de nouveaux, de nouvelles qui commencent à comprendre en fait tout ce qu'on fait depuis des années et qui ont eu des résultats. De toute façon, 90% de ce qu'on fait est gratuit. Donc, dialogue avec nous, les méditations du dimanche 15h que je te recommande vraiment. Ça, c'est très important, tous les dimanches à 15h. Et c'est là que ça va se passer. Je me désidentifie. Tout à l'heure, ouais. Qu'est-ce que tu dis ? Tombé dessus, mais je devais prendre la route, alors je me suis pas connectée sur Zoom. Ouais, mais c'est en différé. C'est pas à faire pendant la route. Tu as raison d'arrêter quand tu conduis. L'état modifié de conscience interdit pendant les trajets. Bien sûr, quand vous conduisez, c'est pas le moment de partir en auto-hypnose, en état modifié de conscience. C'est trop dangereux. Surtout pas faire ça. Donc c'est très bien. Mais c'est tout enregistré, donc faut pas s'inquiéter. Et en fait, l'Odyssée d'Anatman. Voilà, l'Odyssée d'Anatman. En fait, je suis en train de comprendre que je suis, pour des raisons épigénétiques, j'ai mes gènes qui ont été activés avec les parents, que j'ai besoin de désactiver tous les gènes qui m'empêchent d'être autonome, ok ? Que c'est pas trop tard, t'inquiète pas, que je vais me libérer progressivement. Alors c'est sûr que ça va demander un effort parce que je suis obligé de contrer tous mes programmes, toute ma vie. Je suis aussi obligé parfois de contrer l'environnement, des fois qui est pas content, les parents ou le système patriarcal qui veut pas que la femme se mette à travailler, à avoir des projets, ou que la femme ait des jouissances. Tout ça, c'est interdit des fois même culturellement, parfois en Afrique notamment. Et donc du coup, il y a tout ça. C'est pour ça que je sais que c'est compliqué et difficile. Et je dis pas que c'est facile, mais je montre ce qu'il y a à faire. C'est déjà pas mal. Après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, justement. Tu vois ? Et c'était ça un petit peu, maman. Je prends un mari qui va m'offrir la sécurité économique, argent, tout, puis je vais être femme au foyer. Et puis après, je serai pieds et mains liés, enfermé avec le bonhomme, quoi. Tu vois ? Comme maman, d'ailleurs. Et ouais, ça pleure. Elle lui en fait baver toujours. Oui, mais c'est pas une relation saine, tu vois. Après, ça crée des relations toxiques, donc ça va pas du tout, tu vois. Et là, en tant que femme sacrée, moderne en plus, moi j'ai besoin d'un homme qui s'abandonne à moi. J'ai besoin d'être amoureuse, qu'il soit amoureux et qu'on construise autre chose, quoi, que ce qu'ont fait les parents, quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, tu vois, c'est tout simple, en fait. Ouais, ça pleure. Et en même temps, il y a une joie qui apparaît. Un espoir. Mais oui. Parce qu'en fait, beaucoup de fois, c'est possible. Puisque à un moment, avec la réalisation du soi, tu vas voir que c'est toi qui crée tout. Là, au début, vous m'écoutez, vous dites, ah, c'est trop beau pour être vrai, blablabla. Mais à un moment, je vous garantis, vous allez réaliser ce que j'ai réalisé. Il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Ça prendra peut-être plusieurs vies. Ça va être long et compliqué peut-être, voire même très facile. Ça va dépendre uniquement de votre capacité à vous abandonner à l'être, à faire les méditations, à faire le yoga. Ça dépend de vous, en fait. Et en fait, ça dépend du temps qu'il vous faut pour comprendre que c'est stratégique et super important. Et c'est vrai que, comment dire, moi, quand j'ai commencé, j'étais Sébastien, à l'époque, mon prénom, je m'appelais Sébastien. Et j'avais du temps, j'avais de l'argent, j'avais tout ce qu'il fallait. Et l'univers m'a fait visiter un peu le monde entier. Et puis, de fil en aiguille, il m'a amené vers l'éveil, la spiritualité. Mais avant, quand je travaillais, j'avais autre chose à faire que de m'occuper de ça. Et puis, finalement, de fil en aiguille, voilà, je me suis laissé porter. Et puis voilà. J'ai trouvé le protocole ou le truc et astuce. C'est juste, pour résumer, je m'abandonne au niveau du dessus. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Alors, il a fallu des années pour comprendre ça. Je dis pas que c'est facile, mais encore aujourd'hui, c'était la méditation d'aujourd'hui, c'était l'abandon infini. Parce que quand je m'abandonne au niveau du dessus, il y a un truc qui est marrant, c'est que le niveau du dessus, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'abandonne au niveau du dessus. Alors tu me diras, on ne sait pas ce que c'est. Non, on ne sait pas, mais il n'y a pas besoin de savoir. Parce que dans le cœur, vous pouvez sentir, je m'abandonne au niveau du dessus, il s'abandonne au niveau du dessus,
Et ça fait comme ça à l'infini, curieusement. Et on est passé pendant des longues minutes, en fait, des dizaines de minutes tout à l'heure dans cet état d'ouverture du cœur où ça s'abandonne, ça s'abandonne, ça s'abandonne, ça s'abandonne. C'était extraordinaire. Tu vois? Et c'est de ça dont je peux témoigner. En tout cas, ça marche très bien. Et toutes celles et ceux qui essayent voient que ça marche bien. Hein. Je vous demande pas de me croire, je vous demande d'essayer et puis de voir si ça marche pour vous aussi. Ça m'étonnerait que ça marche pas pour vous. Sincèrement, vu comment est constitué l'univers, c'est pareil pour tout le monde en fait. Hein. Et si je suis bloqué dans ma vie, si j'arrive pas à construire ma vie, c'est juste parce que je suis pas aligné avec la vie. Je suis aligné avec une identité relative qui est une copie de maman, qui n'a rien à voir avec ce que veut la vie. La vie, elle veut pas que je sois dans un système patriarcal à reproduire le passé. Pas du tout. Tu comprends? La vie, elle veut pas que je prenne n'importe qui. Tu vois? La vie, qu'est-ce qu'elle veut la vie? La vie, elle veut elle veut être la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que nous avons le choix, nous les humains, soit je m'abandonne à la vie, au niveau du dessus, à l'être, à l'amour, soit je freine et je reste identifié à l'identité relative qui contre la vie et qui est en opposition avec la vie. Tu vois? C'est ça l'éveil. C'est ah ben non, mais je suis dans le flot de la vie. Voilà. Ça veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut pas dire ne pas avoir de plan, ça veut pas dire ne pas définir le chéri, au contraire. Mais ça veut dire je m'abandonne au niveau du dessus, qui va me donner les moyens, les idées pour définir ce que je veux, pour vivre ma vie de rêve. Et là, il y a toute l'identité relative qui s'abandonne et qui est alignée avec l'absolu, avec la vie, en fait. L'absolu, c'est la vie, en fait. Tu vois? Bon, je crois qu'on a passé plus que 20 minutes. Comment tu te sens avec tout ça, Charlotte? Plutôt à l'aise. Enfin, à l'aise dans le sens, je comprends ce que tu veux dire et je sens que c'est ça. Oui, gratitude. Et après, j'ai le sentiment d'avoir une compréhension déjà assez développée, on va dire, mais c'est que je sens que c'est au niveau de l'inconscient et de tous les programmes, justement, qu'il y a un truc qui veut pas en moi, enfin, qui arrive pas. C'est ça. Et qui me pourrit la vie, quoi. C'est ça. Pourtant, je fais tout ce que je peux, je mets beaucoup d'énergie à essayer de défaire ces programmes, de m'en remettre à l'univers, tout ça, mais il y a quelque chose qui est un peu comme une bourrique qui un truc veut pas avancer, quoi. Ouais, un truc têtu. Ouais. Alors on va dire, je libère dans l'amour et dans la lumière les programmes, mémoire, conditionnement qui sont têtus et qui veulent se faire passer pour moi et qui veulent prendre ma place. Je libère dans l'amour et dans la lumière. Voilà. Je libère dans l'amour et dans la lumière. Tu vois, ne t'inquiète pas, Charlotte, parce que c'est toi la plus forte. Toi, tu es la conscience, tu es l'amour, tu es la vie. Les autres, c'est que des petits programmes, en fait, que tu vas enlever un par un. Et l'idée de ce soir de notre conversation, c'était de connecter la foi et le courage, l'espoir, tu vois. C'est juste ça. Donc, continue à faire les méditations, dialogue avec nous et surtout les méditations du dimanche 15h. Voilà. Vas-y à fond, parce que comme tu comprends tout de suite, tu vas vite comprendre tout de suite encore. Tu vas continuer à comprendre tout de suite. Et ça, c'est ta grande force, en fait. En plus d'être ultra sensible, tu vois. Et donc, en allant à fond, tu vas forcément créer un chéri qui va s'occuper de toi. Tu vois? C'est la question de la confiance en soi. C'est juste ça. Ouais. Bon, je te fais un gros bisou. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'était génial. Je t'aime. Merci pour la profondeur, pour l'abandon, pour la sensibilité, toute la perfection que tu es,
que tout le monde a pu ressentir et voir. Mm. Merci. Mm. Merci à toi. Gratitude. Bonne nuit, Gratitude. bonne soirée. Bonne soirée, merci. À bientôt. Bisous, À bisous. bientôt. Bisous, je t'aime. Bisous. Gratitude. Gratitude.